Donc voilà, on remarque au début qu'il y a eu un petit accident, c'est que dans Recycle, euh, l'exportation n'a pas tenu compte c'est-à-dire elle a fait en sorte que le début engendre une slice supplémentaire. Il suffit simplement de l'effacer, de la supprimer, afin que la première slice arrive vraiment au premier événement audio, ponctué par mon jeu sublime de Jambéiste. Je ne sais pas si c'est français, mais un nouveau terme vient d'être proposé à l'Académie française, Jambéiste. Donc voilà pour ce qui est essentiellement de cette technique. Donc on se rend compte que c'est très pratique, notamment si on veut utiliser d'autres types de sons sur une prise audio donnée. Par exemple, si on enregistre un drum et qu'on veut faire des triggers, autrement dit remplacer les événements audio par d'autres types d'événements audio déclenchés par le MIDI exactement aux mêmes endroits que les événements audio arrivent dans la prise originale, eh bien, avec cette technique, on peut le faire. Maintenant, voyons l'autre option. Enfin, c'est similaire, mais plutôt que d'utiliser Recycle, nous allons utiliser Beat Creator. Donc, je vais insérer mon sampling toujours de djembé dans Beat Creator, ici. À l'instar de Recycle, il suffit de slicer, autrement dit d'ajouter des slices à chaque événement audio. Donc je fais slice ici, voilà simplement. Et une fois que les slices sont bien positionnés au début de chaque événement audio, de la même façon, nous allons dans File, Export dis-je, et dans Groove, MIDI File. Et ici, dans Beat Creator, il y a justement l'option Increase Key per Slice qui nous indique que Beat Creator, lorsque cette option-là est cochée, va procéder exactement comme Recycle l'a fait, c'est-à-dire de mettre les tranches de slice sur des notes différentes. Et bien, justement, en décochant cette option-là, ben, ça nous indique que toutes les slices vont être positionnées sur la clé de départ, donc First Key ici, en l'occurrence toujours notre C1 pour aller activer le bass drum de Battery. Et l'autre option sympathique, c'est Auto Velocity ici, qui permet à Beat Creator d'analyser les vélocités, autrement dit la force, l'amplitude de chaque événement audio et d'inclure ces rapports de vélocité-là dans la piste MIDI ensuite, donc très pratique. Donc faisons l'exemple ici, j'ai coché Auto Velocity, je clique sur OK et je sauvegarde ce djembé Beat Creator. Donc voilà, donc j'avais déjà fait, voilà, ici, et on retourne dans Cubase et nous allons importer toujours cette piste MIDI. Donc voilà, je vais l'éditer sur place. Donc on remarque déjà ici, je vais juste positionner ma piste MIDI dans le haut, cette nouvelle piste MIDI engendrée par Beat Creator. Donc voilà, on remarque que toutes les données se situent sur la piste C1. Et on remarque surtout, au niveau des vélocités, nous allons voir mieux un peu si j'entre dans la piste comme ça. Nous remarquons les vélocités dans le bas, les barres verticales, qu'il y a des fluctuations qui respectent au mieux la vélocité initiale de notre prise audio. Par exemple, on remarque ici cet événement audio qui est assez fort au niveau de son amplitude. Et bien dans le bas, on remarque que la vélocité MIDI respecte justement cette forte vélocité, cette force relative. On remarque ici dans le bas que la vélocité est plus grande que les autres. Donc il y a concordance au niveau de la vélocité. Donc, très pratique si on veut garder justement nos rapports de vélocité avec la prise initiale. Donc voilà dans l'ensemble, en espérant que ça vous permettra
d'utiliser cette technique-là lors de vos projets audio. Ça peut être très pratique, notamment lorsqu'on enregistre un drum et que l'on désire ensuite utiliser d'autres échantillons sur cette prise de drum initiale-là, tout en gardant le groove initial, autrement dit les petites erreurs de décalage, évidemment, sans doute beaucoup moins grossières que ma prise initiale, étant donné que je ne me suis pas perfectionné dans l'art du djembéisting. Vive la France et le français. Ciao!